Regarde, le voilà. Pas si vite, Eric, attends-moi. Dépêche-toi, il va nous échapper. Rattrape-le, j'arrive. Danger, entrée interdite. Il s'est faufilé sous la clôture. Viens. Le panneau dit que c'est dangereux. Oh, écoute, viens, tu veux un lapin, oui ou non? Oui, mais... D'accord, on y va. Mon nouveau ballon à hélice va faire de moi un millionnaire. Bientôt, tous les mini-pousses vont se les arracher comme des petits pains et mon invention va révolutionner le monde. Et dis donc, mais c'est Eric et Marie qui jouent dans la mine abandonnée. T'as vu? Il est passé par Citron. On n'a qu'à le suivre. Non, Eric. Ce vieux puits n'est pas très sûr, tu le sais bien. Tu te souviens de cet homme qui était descendu chercher de l'or? Personne ne l'a jamais revu. Oh, tout ça, c'est des histoires. Oh, tu peux rester là si tu veux. Moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Oh, Eric! Oh, Marie! Aide-moi! Nom d'un dirigeable à hélice. Eric a des problèmes. Attrape ma main. Marie! Au secours! À l'aide! Mais dépêche-toi, vieille baudruche. N'hésite pas à mettre toute la gomme. Oh. Oh. Ah! Mais qu'est-ce que j'entends là? À moi! Mais arrête-toi, vieux débris! Arrête-toi puisque je t'ai dit d'arrêter! Alors, est-ce qu'elle vous plaît, la cabane? Oh, elle est drôlement chouette. T'as vraiment réussi ton coup. Hein. C'est la plus belle cabane que j'ai vue. Merci, les enfants. Charlie! Reste-moi là! Bien amorti mon atterrissage, hein, Rick? Charlie, tu as complètement démoli notre cabane. Cabane? Mais je ne vois pas de cabane. Mais si, comme tu vois, il y en avait une, et tu vas me faire le plaisir de la reconstruire. Et tu veux qu'on laisse tomber Eric et Marie? Quelle heure est-il arrivé? Ils sont tous les deux au fond de la vieille mine qui se trouve au nord. Pourquoi croyez-vous que je me suis dépêché? Les petits inconscients, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller jouer dans un endroit pareil. Il faut faire quelque chose. J'ai une idée. Nous allons prévenir les pompiers. Allez, venez. Vas-tu te dépêcher, grand dadais? Et t'énerve pas, grand-pas Mini, ça vient? Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter votre annuaire, votre date. Si tu continues à faire le clown, je t'étrangle avec ces fils. Ici l'opératrice. Pourriez-vous me passer les pompiers, s'il vous plaît? Mais oui, ne quittez pas. Vous êtes à la caserne de Granville. Alors, c'est pour un cas très urgent. Eric et Marie sont tombés dans le puits désaffecté de la vieille mine abandonnée. Peux-tu me donner ton nom et ton numéro de téléphone? Ah oui, je m'appelle Tom. Il n'a pas de nom et il n'a pas le téléphone non plus. Écoutez les gosses, nous punissons les auteurs de faux appels. Dans votre intérêt, cessez ce petit jeu, sinon je vous fais localiser. Vite, débranche tout avant qu'il ne mette sa menace à exécution. Bon, bah, puisque les pompiers ne nous croient pas, nous allons devoir aller les sortir de là nous-mêmes. Au secours! On est là, au fond du puits. Répondez, il y a quelqu'un! Au secours! Il n'y a personne là-haut. C'est pas la peine de s'époumoner. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir? J'en sais rien. Je peux essayer de grimper le long de cette poutre. Et une fois dehors, je t'enverrai une corde. J'en ai une dans mon sac. Attention à toi, Eric. Et t'en fais pas, tu n'as qu'à m'éclairer jusqu'en haut. Est-ce que ça va, Eric? Le bois est vermoulu. Ça ne peut pas tenir longtemps, c'est trop... Ah! Eric! Ça va, ne t'inquiète pas. La mine va s'effondrer. Viens, Marie. Bouge-toi. Bah dis donc, c'était moi une. Tout est complètement pourri. Ah, vaut mieux pas retenter l'escalade. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, Eric? Ah, j'en sais rien. Ah, y a peut-être une autre sortie au bout de ces galeries. Oui, mais au bout de laquelle? Si on essayait celle-là. Eric, je suis pas tranquille. Oh, n'aie pas peur, Marie. Je suis là, il ne pourra rien t'arriver.
fini. Tenez, la voilà, monsieur Tissier. Elle est comme neuve maintenant. Et merci, monsieur Duclé, c'était patent. Bonjour, Duclé. Bonjour, grand Bamini. Qu'est-ce que je peux pour toi? Aurais-tu besoin de nouveaux clubs de golf? Non, de matériel d'escalade. Escalade en montagne, escalade d'une façade d'immeuble, quel matériel te faut-il? On voudrait descendre au fond d'un souterrain dans un puits. Oh, de la spéléologie. SP quoi? De la spéléologie. L'exploration des sous-sols, c'est mon violon d'ingre. Ah, vous pouvez nous aider alors? Éric Legrand et son ami sont tombés dans le puits de la vieille mine. Il faut absolument les sortir de là. Oh, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. D'ailleurs, je connais bien l'endroit. J'y suis allé étudier les minerais spéculaires. SP quoi? Arrête de faire le spirituel ou je t'assomme d'une façon spéciale et spectaculaire. Il doit pourtant exister une issue quelque part. Il faut qu'on la trouve. Oh, Eric, qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre, on dirait des bruits de pas. Eric, il faut que je te dise, j'ai très peur. Pas comme ça, on est deux. Allez, viens, Marie. Tu te rappelles les histoires qu'on raconte sur l'homme qui a disparu ici? Tu crois pas qu'une étrange créature souterraine a pu l'attraper et ensuite le manger tout cru ou pire encore? Ah, dépêchons-nous. Oh, tu l'entends pas? Il se rapproche. Il vient vers nous. Il va bientôt être là. Marie, essayons par cette galerie. Oh, Eric, Oh regarde. non, c'est complètement bouché. Écoute, il arrive. Va plus doucement, grand dadais. Oui, grand-père. On ne t'a jamais dit que tu conduisais comme un chauffard? Ah si, une fois, un chauffeur de camion. Je lui avais fait une queue de poisson et aussi une vieille dame que j'avais failli écraser à un carrefour. Ça, c'est le puits, on y est. Ouais, c'est ça, c'est bien là qu'ils sont tombés. Parfait. Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos casques. Ça y est, on est prêt, monsieur Duclé. Bon, je vais descendre le premier, m'assurer du chemin. Très bien, allez Charlie, maintenant c'est ton tour. Ça, c'est du matériel de première qualité, grand Mini. Te fais pas de soucis, cette fois-ci, il peut rien m'arriver. Charlie, fais attention. J'avoue que des fois, j'en arrive même à m'épater, dis donc. Est-ce que ça va, Eric? Ah, ça irait mieux si je retrouvais la lumière. Oh, regarde, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cristaux géants. Que c'est beau. Si mes copains voyaient ça, ils seraient drôlement épatés. Ah, je suis sûre qu'ils n'ont jamais vu des cristaux aussi grands. Regarde ça, on dirait de l'or. Marie? Faites attention, le sol de cette grotte est humide. Signé avec le sol. C'était la voix de Marie. Ah oui, elle a l'air d'avoir des problèmes. Ça semblait venir de la caverne aux cristaux. Il y a un passage qui mène de ce côté-là. Suivez-moi. Oh là là, regardez-moi ça. Jusqu'à présent, seuls les mini-pousses ont pu contempler un tel spectacle. Tout ça, ça ne nous dit pas où sont Eric et Marie. À mon avis, ils doivent se trouver de l'autre côté de la rivière, là-bas, dans le fond. Elle a l'air profonde. Comment allons-nous la traverser? Facile, nous allons simplement passer par le haut. Et c'est pour ça que je vous ai fait prendre ces ventouses. Vite, dépêchez-vous de les chausser. Je veux que tu viennes te détacher de ma ceinture, espèce de sensu. Charlie, veux-tu me retirer ça immédiatement? Oui, tout de suite, grand Mini. Avec qui éteint la lumière? Ah, et voilà, t'es adorable comme ça, Slip. Comment ça marche, monsieur Duclé? Oh, c'est très simple. D'abord, on tire sur la corde pour libérer la ventouse, et puis on avance. On pose un pied après l'autre, comme pour marcher. Ah, dis donc, c'est vraiment super. Tu viens, on y va, Lucie? Les vieux et les enfants d'abord. Tu veux que je t'apprenne le respect, Charlie? Bon, on y va. Je sais maintenant ce qu'une mouche peut ressentir quand elle marche au plafond. Est-ce que t'aimerais aussi savoir ce qu'elle ressent quand on l'écrase? Oh là là, j'ai la tête qui me tourne, il faut absolument que je boive quelque chose.
Bon, d'accord, mais dépêche-toi. Ah, Peux-tu bien reboucher ça, grand dadais? hé, ma gourde! Ah, surtout, me lâchez pas, hein! Me lâchez pas! Grand-père, nos ventouses vont bientôt lâcher. Aidez-moi! Faites quelque chose! Ça ne tiendra plus très longtemps. Tenez les enfants, attrapez cette corde. Passez-la autour de votre taille et attachez-la bien. Grand-père Mini, accroche-toi à toi aussi, hein. Viens. N'oubliez pas ce bon vieux Charlie, hein! Attends, je vais t'aider à remonter. Attachez votre tortue, vous deux, ça soulagera votre grand-père. Slick, approche. Allez, viens là. Toi, tu es plus crampon que les ventouses. Viens. Grand-père, Charlie, Automne le courant va les entraîner. Si on descend la rivière, nous aussi on les retrouvera. Et voilà, Slick. Allez, viens, Lucie. De l'or, de l'or. De l'or, des monceaux d'or. Oh, c'est un miracle. Oh, le vieux Mercer est riche maintenant. Riche, riche. Ah, c'est merveilleux. Il en vient même de partout, je vais être riche. Riche. Riche, riche. Attention, Lucie. Oh, est-ce que ça va, Lucie? Oui, ça va. Oh, regarde, derrière Slick. C'est de l'or. De l'or, tu en es sûr? Ah oui, sûr et certain. De l'or. Alors c'est ça le métal jaune qui peut rendre fous les grands humains. Oh, dire que je l'ai cherché pendant des années, cet or. Oh, il m'appartient. Oh oui, il m'appartient. Il est à moi. Oh, mais regardez-moi ça. Quelle splendeur, quelle merveille. Oh, il est à moi. Vous entendez, il est à moi. Vous l'avez peut-être trouvé, mais il me revient de droit. Allez, voici mon titre de propriété. Et qu'est-ce que vous comptez faire de nous? Vous allez m'aider à le transporter au dehors. Ah, ça veut dire qu'il y a une sortie? Eh oui, mais vous n'arriverez pas à la trouver sans moi. Malade! Non d'une ventouse, une cascade! À moi! Là! Vite, il faut le sortir Au de là. secours! J'espère que je vise toujours aussi juste. Aidez-moi, je vous en supplie! Ça va, Charlie? Où suis-je? Oh, merci, grand-père Mini, tu m'as sauvé la vie! Ne me le fais pas regretter, grand dadais. D'après la carte, il faut prendre par là. Je savais pas que ça sera aussi éprouvant que ça, la spéologie. Eh, les gars, le dernier qui est venu, il a oublié son hamac. Charlie, descends de là. C'est pas un hamac, c'est une toile d'araignée. Une toile d'araignée. On n'a plus besoin de ces trucs-là maintenant. De quel côté faut aller, Tom? Ben, je sais pas trop, Lucie. Slick, non! Reviens, Slick! Où est-ce que tu vas comme ça, petite folle? Mais reviens! Slick, attends-nous au moins! Y a pas de mal, elle voulait juste prendre un bain. Dépêche-toi, Slick, faut retrouver Eric et Marie. Oh, Lucie, pichon le camp. Eric, c'est trop lourd. Et alors? Plus c'est lourd, plus je serai riche, mes gaillards. Il vaut mieux qu'on lui obéisse. Lui seul connaît le chemin. Oh, secours! Oh, secours! Vite, sortez
que là, quoi. Oh, vite, aide-moi, grand-pas. Il faut le tirer de là. Oh, je vous en prie, les gars, sortez-moi de là. Vous allez déchirer mon pantalon. Salut, madame l'araignée, j'ai un beau caleçon, hein. On peut faire une pause, Lucie, je crois bien qu'on l'a semé. Oh, ouf, qu'est-ce que j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je n'en sais rien. Cours, Lucie, cours. Un peu plus vite, vous deux. C'est pas le moment de traîner. Je ne peux vraiment plus, Eric. Le sac est trop lourd pour nous. Il faut qu'on se repose. Sinon, on va le lâcher. Ah oui. Eh ben, essayez donc un peu pour voir et je vous garantis que vous allez me le payer. Eric, qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre. Marie, le pont est en train de s'écrouler. Vite. Hé. Non, attendez. Oh non. Oh. Tu crois qu'il va s'en tirer? Il respire encore, en tout cas. Et sa poitrine se soulève. Regarde la corniche. Elle va s'écrouler. Plus vite, elle gagne du terrain. Cours, Lucie, cours, elle va bientôt nous rattraper. Tom, Lucie, Papa, Charlie. Une grenouille. L'araignée. Parce que je suis contente de te revoir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça provient de cette direction. Venez. Regardez, c'est Eric et Marie. Il y a quelqu'un d'autre en bas sur la corniche. Venez, on y va. Je ne vois pas comment on peut le remonter. Il le faut, ça va bientôt s'effondrer. si on pouvait attirer l'attention d'Eric sans que Marie nous voie, on pourrait peut-être les aider. J'ai une idée. Utilisons le toc-toc secret. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est probablement des pierres qui tombent. Tiens, garde la lampe. Je vais aller voir ce qu'il en est. Eric, par ici. Tom, Lucie, qu'est-ce que vous faites là? On est venu t'aider. Ah, c'est gentil, mais il faut d'abord secourir le vieil homme. La corniche risque de céder à tout moment. Je sais comment on va s'y prendre. Ah d'accord, ne vous en faites pas, je prends la direction des opérations. Oh! Ce n'est que moi. Et passe-moi cette lampe. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Ah bah j'en sais rien, elle marche pas. Ah, c'est peut-être les piles qui sont à plat. C'est le signal. Allons-y. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça sans doute une bande de lucioles, c'est inoffensif. Attention de ne pas tomber. Slick, toi tu restes ici. Nous allons avoir besoin de toutes les cordes disponibles. Bah, dis donc, il a une drôle de tête, celui-là. Pas le temps de s'attarder sur son physique. Enroulez plutôt cette corde autour de lui. Faites vite. Charlie, attrape. Ah non, quelqu'un qui a encore éteint la lumière. Allez, dépêchez-vous tous d'agripper vos cordes. Quel gagnant. Eric, attrape le bout, vite. Ah, je l'ai. Hé, regarde, la lampe électrique. Mais relâche. Eric, comment t'as fait pour lui passer cette corde? Ah, c'est une vieille ruse indienne. Mon père me l'a apprise après son retour d'une expédition au Far West. Vite, aide-moi à attacher cette corde. Tu lui as sauvé la vie, Eric. C'est vrai, on lui a sauvé... je lui ai sauvé la vie. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour sortir d'ici? C'est facile, on n'a qu'à se mettre à suivre les lucioles. Tu crois? Mais oui, voyons. C'est comme les dauphins qui guident les navires au port. Elles vont nous guider vers la lumière. Allez, viens. Suivez-moi les mini-pousses. Je vais vous conduire au dehors en un rien de temps. Il est hors de danger. Merci à tous les deux. Merci les enfants.
Moi, je n'y suis pour rien. C'est Eric qui vous a sauvé, monsieur. Ah, Eric? Eric? Merci pour votre aide. Je m'excuse de vous avoir entraîné là-dedans. Descendre dans la mine était complètement idiot. C'est tout de même dommage que tu aies dû risquer ta vie pour t'en rendre compte alors qu'il te suffisait de respecter le panneau. Allons, fais pas cette mine de déterré, mon vieux. Moi aussi, il m'arrive de faire des bêtises de temps en temps. Si seulement c'était que de temps en temps. Sais-tu que c'est grâce au ballon à air chaud que j'ai inventé que tu as été sauvé? Oh, c'est vrai, Charlie? Merci. Et comment est-ce que t'as fait? Ah bah facile, j'ai percé 4 trous dans ce gobelet en papier, là, comme ça, youp. Et ensuite j'y ai attaché le ballon. C'est tout. Il est à toi, je te l'offre. Oh, merci, Charlie. Il est vraiment chouette.